Il y a quelques semaines, voire quelques mois même de cela, on vous avait proposé un hors-série concernant la Fritzbox, cette boîte qui fait à peu près tout, sauf le café, c'est-à-dire qui fait modem ADSL, routeur Wi-Fi, routeur câblé, enfin Ethernet, avec tout ce qu'on vous a expliqué. Je vous renvoie à ce hors-série, on ne va pas tout vous réexpliquer ici. Mais il y a un accessoire, parce que Fritz, en fait, la société AVM ne fait pas que de la Fritzbox, ils ont aussi un autre produit qui s'appelle le Fritzphone, F-O-N. On vous explique ce que c'est tout de suite. C'est Sébastien qui s'y colle, parce que c'est lui qui a fait l'acquisition du Fritzphone, puisque c'est un adepte de Fritz. Il s'est dit, tiens, je vais avoir le Fritzphone qui va avec. Sébastien, le Fritzphone, c'est un téléphone. Allô la Terre. Allô la Terre. C'est un DECT, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est un DECT. Mais allô, quoi. T'as une Fritzbox et t'as pas ton phone. Ben oui. En fait, j'avais des téléphones DECT avant d'avoir une Fritz, et puis mon téléphone DECT a un jour décidé de se faire harakiri. Alors je me suis dit, plutôt que d'en acheter un autre d'une marque inconnue, autant voir ce que vaut Fritz, vu que je suis déjà équipé de la bestiole. Ouais. Et donc je me suis payé ce petit Fritzphone C4. Alors j'ai juste 2 secondes de coup de gueule, c'est qu'effectivement j'ai acheté le C4 et la semaine suivante, le C5 est sorti. Ça arrive. Voilà, il y a des jours comme ça où tu dis merde. Mais j'ai relu les specs, ça sort, c'est quasi tout pareil. Ils ont juste changé 2-3 petites bricoles. Donc au final, c'est quasi exactement la même chose que le C5, sauf qu'il s'appelle le C4. Voilà. Et donc pourquoi ce téléphone est sympathique et pourquoi on vous en parle, parce qu'un téléphone DECT au final bon voilà quoi, on s'en fout un peu. L'avantage de celui-là, si vous avez une Fritz, c'est que vous avez plus de base, vous emmerdez pas à commencer à configurer une base pour la faire fonctionner avec votre Fritz, parce que ma Fritz est dans le fin fond de mon garage et aller mettre la base connectée à la Fritz, c'est pas drôle. Comme dans mon habitation, ils ont pas décidé qu'on mettait le téléphone, on tirait le téléphone à certains endroits, il y a juste Ethernet qui passe. Le reste, il n'y a pas. Et téléphone et télé, machin, ça n'existe pas, mais ils ont mis du RJ45. Donc j'ai du réseau, mais je pouvais pas mettre un DECT lié à ma Fritz. Et ça, c'est directement connecté en DECT à la bestiole. Parfait. Mais quand vous connectez un DECT classique à une Fritz, vous devez vous emmerder sur votre DECT à... si vous en avez envie, mais moi j'ai envie, quand le téléphone sonne, que je sache qui c'est. Et donc vous devez vous emmerder sur votre téléphone à encoder les noms, et si vous n'avez pas de bol, que votre DECT est quand même pas génial, vous devez aller sur le deuxième téléphone et réencoder les noms, et à un certain moment, pour finir, vous avez 3 noms d'encoder, parce que ça prend quand même du temps, c'est casse-couille, et sur un téléphone vous n'avez pas beaucoup de touches, donc c'est un petit peu laborieux, voilà quoi. Laborieux, merci. Et donc ce truc là en fait, vous l'allumez, vous ne avez rien dit du tout, il voit que vous avez une Fritz chez vous. Vous le connectez en DECT, donc vous le registrez avec la Fritz, et vous n'avez rien dit à la bestiole, et pouf, ça y est, il est connecté à la Fritz, il a accès à toutes les informations de la Fritz, c'est-à-dire tout l'historique des appels qui ont été reçus, que ce soit les appels via la ligne physique ou via le Voice over IP, et il a accès à tout l'annuaire qui se trouve dans la Fritz. Ah oui. Et donc tout se gère au niveau de la Fritz et pas du téléphone. Donc le téléphone est intelligent, mais totalement bête, dans le sens où vous encodez rien dessus, vous faites tout sur la Fritz, et c'est le téléphone qui récupère les informations. Donc l'interface du téléphone, du coup, est plus limitée. Elle vous permet juste de voir... il y a pas mal de petits trucs dessus, mais elle vous emmerde pas à encoder les détails. Vous vous connectez sur votre Fritz, vous mettez les noms de la personne, et tous vos téléphones connectés dans la maison, pouf, on le nom ou même la photo, si vous avez envie de vous emmerder avec ça. Super pratique. Super pratique, honnêtement. Donc j'étais content, c'était facile. La qualité est tip top au niveau de la voix. C'est encrypté. Et alors je sais pas pourquoi ils ont poussé jusque là, mais on peut même surfer sur le téléphone via la Fritz. Ah oui. Vu que au final la Fritz c'est un routeur. Et donc tu peux, si tu veux, avec ton téléphone, enregistrer 2-3 URL de podcast et écouter notre podcast sur le téléphone. Ouais, t'as pas l'air bête.
Enfin, en même temps, tu peux faire semblant d'être au téléphone. On te fout la paix pendant que tu écoutes. Oui. Oui, voilà. Il est bien le numéro des technos. Et donc, tu peux écouter des podcasts sur le téléphone. C'est assez bizarre, mais... c'est un device audio comme un autre, quoi, en gros. Voilà, c'est un device connecté sur votre... Et qui, en plus, fait téléphone. C'est ça. Voilà, alors il y a d'autres bricoles dessus, c'est-à-dire que c'est la frite qui s'amuse et qui stocke tous les messages que vous recevez, donc on vous téléphone. Après un certain nombre de sonneries, eh bien, le truc est routé vers un répondeur. Le répondeur, c'est pas un répondeur physique, c'est un bête truc qui stocke sur une clé USB et qui vous envoie ça par mail si vous en avez envie. Et si vous en avez pas envie, ben, vous avez votre téléphone qui a l'information. Mais de nouveau, rien est sur le téléphone, c'est le téléphone qui va chercher les informations sur la fritz le jour où vous avez envie d'écouter le message. C'est ça. Donc c'est un peu, je veux dire, t'as un peu l'impression qu'il fait tout comme un téléphone classique, mais au lieu de faire ça via sa base et des trucs un peu compliqués, ben, ils ont juste relié tout numériquement à la fritz et c'est la fritz qui fait toute l'intelligence. Je trouvais ça assez intelligent. De la part de nos amis allemands. Et voilà. Et si vous avez une fritz, que vous avez besoin d'un téléphone, honnêtement, est-ce que, pas la tête. Parce que bon, c'est quand même connecté à une base qui est, elle, comment je vais dire. Est-ce qu'on peut faire des appels Skype avec, par exemple? Est-ce que on pourrait... Alors, des appels Skype, non. Malheureusement, non, effectivement, on sait pas faire de Skype, mais je pense pas que ce soit une mauvaise volonté de la part de Fritz, mais plutôt une mauvaise volonté de la part de Microsoft. Ouais. Qui n'est pas... Parce qu'il y a eu des accessoires, il y a eu des decks comme ça qui fonctionnaient avec Skype. Il y en a eu tout à fait pendant quelques années, et puis Skype a plutôt décidé de se fermer un petit peu de ce côté-là, et ça tu peux aussi en témoigner. Ah oui, ça oui. Oui. Voilà. Pour te dire, ils n'acceptent plus Skype, pour te dire, voilà, par exemple, le genre de fermeture de Microsoft par rapport à ce qu'on peut faire avec Skype, c'est que avant on pouvait utiliser une carte d'acquisition vidéo pour rentrer un signal vidéo, par exemple son appareil photo qui pourrait très bien servir de webcam de luxe entre guillemets, ou son caméscope par exemple. Eh bien, les devices de ce type-là, donc carte d'acquisition, ne peuvent plus fonctionner avec Skype. Il existe encore une ou deux marques qui permettent de le faire, mais elles sont assez anonymes et c'est assez difficile à trouver. Non, ils n'acceptent plus que ce qui est considéré comme étant des webcams. Donc, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Il faut le dire aussi, et être précis là-dessus, c'est que, en ce qui concerne en tout cas les cartes d'acquisition vidéo, ils ont sorti une version de Skype destinée au monde broadcast, c'est-à-dire la télévision, qui s'appelle Skype TX et qu'ils ont vendu à 3 sociétés qui manufacturent du hardware Skype, qui va se mettre dans des salles blanches, enfin dans un rack 19 pouces, avec les bonnes entrées vidéo qui vont bien, HD SDI, avec des bonnes sorties vidéo qui vont bien et qui vont s'inscrire dans un environnement, dans un workflow vidéo professionnel. Et donc du coup, pour réduire l'utilisation d'ordinateurs classiques dans ce genre de fonction-là, et pour protéger aussi leurs partenaires qui fabriquent du hardware, du coup ils ont bridé assez sévèrement les fonctionnalités possibles, les devices possibles avec l'application Skype. On peut imaginer, Sébastien, que c'est un petit peu la même chose avec les téléphones de ce type-là, que finalement, il n'est pas trop envie de s'ouvrir à ce type de marché, ou alors peut-être dans un futur proche avec des partenaires exclusifs, par exemple. Oui, mais là, ça l'est pas en l'occurrence. Je pense que Fritz est peut-être un petit peu trop petit pour pouvoir avoir ce genre d'ouverture avec Microsoft. Ouais. Mais tu fais du voice over IP dessus, donc voilà, après tout ce que tu connectes et tout ce que tu arrives à connecter sur ta Fritz comme fournisseur voice over IP, tu peux l'utiliser là-dessus. Donc t'es pas limité à faire un appel classique, quoi. Mais ça, c'est la technologie de la Fritz et c'est pas réellement du téléphone. Oui. C'est grâce à la Fritz. Ok. Mais qui permet aussi de bloquer certains appels entre certaines heures parce que ça te casse la tête. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour de ce Fritz Phone, le C4 en l'occurrence, mais tu nous disais que le C5 n'avait pas grand-chose en plus. Donc voilà, petit écran couleur qui va bien sur l'appareil, patati patata, donc rien de plus classique. Peut-être juste un bémol par rapport au protocole DECT. On en avait discuté il n'y a pas tellement longtemps avec notre camarade Xavier qui nous disait que c'était peut-être le plus invasif. Si vous êtes sensible aux ondes électromagnétiques, c'est peut-être le protocole le plus invasif. Qu'est-ce qu'il nous disait? 1000 fois plus puissant que celui qu'il utilisait. Non, pas que le Wi-Fi, mais qu'un autre qu'il utilisait
pour de l'IoT, donc de l'Internet des objets. Mais oui, le DECT n'est pas reconnu comme étant le protocole le moins nocif au niveau des émissions, mais en termes de téléphonie sans fil à la maison, aujourd'hui, le DECT reste voilà, classique, le classique et le protocole le plus répandu. Ok, bon ben voilà, merci beaucoup Sébastien pour cette visite. On s'était dit qu'on allait au bout de l'idée, hein, puisqu'on avait déjà fait la Fritzbox, le Fritzphone qui va avec, pourquoi pas. S'il y a d'autres accessoires qui vont bien dans ce sens-là, d'autant que c'est une marque qu'on apprécie, en tout cas, oui, qu'on apprécie, on peut le dire. Donc voilà, si vous avez vous aussi des expériences de ce genre-là, faites-le nous savoir, on essaiera de s'en faire l'écho, de tester, pourquoi pas, ces différentes solutions. Merci Sébastien. À tous, à très bientôt, au revoir.